Ah, tu connais pas si les belles filles? Non. Attends. Tu connais pas si les belles filles? Ben non, je connais. Les vues, hein. À la limite, non, à la limite, tu je les connais connais pas. Tu les connais pas. Je connais tout ça, la film. Toi, ça la file. Hein. Tu connais pas si les belles filles? Non. Tu connais pas si les belles filles? Ben non, c'est qui belle? Que de pépites, que de bangers, que dire encore, hein, l'univers tout entier, hein, je suis fier d'être congolais, je suis congolais et fier de l'être, hein. Cet épisode spécial en ce week-end, je pense à la RDC, ma nation, le Seigneur nous aime beaucoup, le Seigneur nous a tout donné, le flore, la faune, hein, nos richesses, hein, l'eau, le pétrole, etc. On pense aux victimes de l'Est, on pense à cet enfant de l'Est qui court, hein, après le coup de feu, on pense à cette femme, hein, violée, on pense à nos mamans, toutes les familles de l'Est, on pense à nos vaillants soldats, hein, dans l'Est du pays. Nous vous aimons beaucoup et nous vous aimons du fond du cœur. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore, hein, à ce nouveau numéro. C'est le week-end. Le week-end est une émission qui éduque, qui inspire, hein, qui motive, qui instruit. Hein. Pour ce numéro spécial, hein, nous avons l'immense l'honneur de recevoir, hein, un entrepreneur, un artiste aussi, hein, à qui je vais dire bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Bon week-end. Hein, et... Merci beaucoup, toi aussi. Merci beaucoup. Quelles sont tes impressions par rapport à cette émission, le week-end, hein? Déjà, je te rappelle, hein, c'est notre 10e épisode. Hein. Ok. Tu sais, non? Exactement. La fois dernière, on a essayé un peu de mettre un peu, faire vibrer la maison. On a dit la différence qui était entre nos influenceuses. Hein. On a pris, parlant de Jessica Bosekota, on a parlé de Dorcas Dienda, on a parlé de Didi Stone, d'ailleurs, elle est la meilleure. Hein. Est-ce que le top 3 continue toujours à rester ou bien vous avez... Ok, bah jusque-là, je pense que le top 3, je maintiens. Ouais, je maintiens. Vu que même s'il y a eu la nouvelle Miss Univers. C'est qui ça? Ah, son nom m'échappe, mais bon. Elle a remplacé Dorcas Dienda et voilà. Et Dorcas maintient mon top 3. Une émission qui éduque, une émission qui instruit. Hein. On va parler d'abord de l'instruction, numéro 1. Aujourd'hui, on voit nos frères, hein, qui étaient Koulouna, servir la nation. Quelles sont tes impressions, hein, par rapport à nos frères qui étaient Koulouna avant? Aujourd'hui, ils servent la nation. Quelles sont tes impressions? Ça reste une bonne option. En tout cas, c'est l'évolution des choses. Hein. Du mal au bien, c'est de mieux en mieux. Maintenant, le plus dur reste de bien faire, de bien servir la nation. On peut avoir des responsabilités envers la nation et ne pas l'assumer. C'est pas bien. Mais vu qu'ils ont des responsabilités, ils doivent assimiler leurs tâches dans le bon. Là, on peut quand même louer notre pays, hein, par rapport à ce qu'ils ont fait, de ramener les gens qui étaient mal instruits, hein, les gens qui étaient des Koulouna. Aujourd'hui, ils sont maintenant à la service de la nation. On peut quand même jeter des fleurs, hein, au gouvernement. Ouais, félicitations quand même, c'est un pas vers l'avenir. Oh, Fatih Beton ne fait rien, mais il fait quand même quelque chose. Ouais, hein. Non, mais quand même, faut pas être ingrat à ce point. Il ne faut pas être ingrat à ce point. S'il y a quelque chose qui va bien, il faut dire que non, ça va bien. On parle de la culture. Hein. On va commencer de la culture. C'est un jeune artiste. Il a fait 2 featuring. Il s'agit de Zak Alara. Il a fait le feat avec Gez Mawete et le feat qu'il a fait avec l'Innocent. Selon toi, quel est le feat qui est dick selon toi? Donc déjà avec Innocent, je pense que c'est pas encore sorti. Mais il y a quand même des échos, hein. Ouais, j'entends, ouais. Ça part de jour, mardi, j'ai écouté, mais bon. Côté éducatif. Ok, ça dépend de quelle éducation. Il y a des bonnes éducations et de la mauvaise éducation. Non, attends. Est-ce que tu peux permettre à ton enfant, bon, voilà, si aujourd'hui tu veux montrer à ta fille, hein, ou à ton fils, hein, les 2 feats, lequel, hein, tu seras à l'aise que l'enfant écoute? Ok, je dirais avec Innocent. Bien que Nayoka m'a bien été, mais bon. Avec Innocent. Ouais, jusque-là, ça va encore. Donc pour ce week-end, ce sont les tigres qui mènent le sonnet. Big dédicace à tous les tigres du monde entier, de Innocent B. Et nous saluons votre feat avec Zak Alara. Moi-même, hein, j'ai eu à écouter. En tout cas, je suis déjà fan de ça. Et voilà, continuez à faire ça. Vous êtes les jeunes artistes et je crois qu'après-demain, vous serez à la porte, hein, de la musique, hein,
congolaise. Voilà. Alors, on va parler de l'actualité. Il y a une page Facebook, je cite Interquinois. Cette page, la page en question, publie les delays. Okay. Tu es pour ou contre? S'il y a à commenter. Le delay dans le sens... Enfin, ce qu'ils font, c'est bien ou c'est mal? Parce que moi, je crois que j'ai un esprit ouvert. Hein. Être delay, ça peut aussi être un travail. Je n'encourage pas ni ma soeur, ni je n'encouragerai pas mon enfant. Hein. Mais en Europe, les gens vivent de ça. Hein, voilà. Fait, ça dépend ça dépend de patrimoine, ça dépend de culture. Comme on parle culture. Oui. En Thaïlande, par exemple, c'est leur patrimoine, tu vois. Dealeuse, c'est... Ici au Congo, ça détruit quand même la culture. Attends, dealeuse, c'est... Il faut dire la prostitution. La prostitution en ligne. C'est de ça que tu parles. Ça, nous condamnons la constitution. C'est de ça que tu parles quand je dis dealeuse. Non, c'est pas des vertus, c'est pas des valeurs à inculquer à la jeunesse. C'est pas des bonnes valeurs, en fait. C'est pas des bonnes mœurs. Les aides l'aura bien intégré. Regardez un peu les caméras parler aux filles, hein, comme ça ils vont... Les filles, faut pas être dealeuse. C'est pas un travail déjà, c'est pas un métier, même si tu en gagnes, mais c'est pas un travail que tu feras à long terme. C'est pas un travail que tu peux apprendre à ton enfant. Peu importe la culture, peu importe la tradition. Déjà, étant bantou, ça ne valorise pas nos filles. Faut arrêter. Étant bantou, ça ne nous valorise pas les filles. Hein. Donc tu vois à la maison, il y a un gars qui veut toi, il t'écrit et puis tu viens. Voilà, on parle d'un deal. En tout cas, nous saluons il y a cette page. Hein. Cette page, continuons à dénoncer parce qu'il y a beaucoup de nos filles hein, qui sont... Bon, c'est pas seulement une chose, c'est partout maintenant. Mais après, je ne savais même pas que ce genre de page existe et les gens, je sais pas, la suivent aussi. Mais nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, à l'époque, on avait la fête, hein. Ouais. Mais c'est question d'éducation, tu vois. Au fait, on a grandi, nous, nous la jeunesse, nous avions subi tellement d'interdits psychologiques qu'à la découverte, on apprend qu'il y a de bien et de mal. Il y a de côté positif et côté négatif de ces interdits. Et en les découvrant, on n'arrive plus à canaliser parce que nos parents nous avaient tellement interdit, on ne nous a pas appris à dire ceci est mauvais, ceci est bien. Et ce qui détruit aussi la culture et l'éducation. Tu vois, c'est pas intéressant. Et quand l'enfant découvre ça, normalement, quand il découvre un côté positif, il ne verra pas le côté négatif. Et c'est ce qui fait en sorte que je vais te parler du côté positif d'un fait que j'ai découvert, qui était peut-être interdit. Parlons du fait cannabis. Je veux dire que non, ça me fait du bien, un truc comme ça. Mais après, avec le temps, je ne vais pas te dire que non, c'est nuisible pour la santé. Tu vois, peut-être pour la santé mentale. C'est pas un truc bien. Et nos parents, il faut dire les 4 vérités à nos enfants en face. Oui. Leur dire que ceci est bien, ceci est mauvais. Ceci est bien, si tu le fais, ça aura des conséquences côté négatif. Ceci est bien, si tu le fais, ça aura des avantages dans 2-3 ans. Il faut viser à très long terme. Il ne faut pas avoir que des interdits. Car l'interdit attire, au fait. Ce qui est interdit nous pousse à découvrir, parce que l'humain de nature est curieux. Et en tout cas, c'est pas avantageux de découvrir l'interdit seul, étant jeune aussi en plus. Et je pense que l'éducation, le problème viendra des parents. Les parents doivent coincer côté liberté et exposer les avantages et les désavantages de tous les choix que les enfants pourront faire à long terme. Aujourd'hui, je pense que les parents ils donnent un peu de la libertinage aux enfants hein, par rapport à avant. Avant, on avait même les 20h. Les parents te disent arrêtons de faire la télé, c'est fini, il faut aller dormir ou aller lire les cahiers, hein, on va étudier les cahiers. Aujourd'hui, apparemment, les parents sont un peu. Comment À l'ère des smartphones, de l'intelligence artificielle, voilà. Même si tu interdisais ton enfant la télé, il a tout sur son smartphone, sur son téléphone. L'intelligence artificielle, ça rend service et ça abrutit en même temps, tu vois. Et avec le temps, je pense que ça consomme même, ça prive même les humains des métiers. Oui. Et ça rend paresseux les enfants, ça abrutit la masse, ça facilite même le travail. Je ne vois pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif. Ça facilite les actions, les tâches, tu peux inscrire quelques lignes et ça te fait tout un format, tout un discours comme tu veux, tout un projet, un concept.
mais on perd même l'authenticité, tu vois, l'originalité d'un travail, le travail bien fait, le travail d'un cerveau humain. Ça reste authentique et ça reste avantageux aussi. Vous avez parlé de la vertu. Hein. J'ai une question personnelle par rapport à vous-même. Regardez les caméras. Hein. Si aujourd'hui, c'est une question personnelle, hein, c'est vraiment pour toi, hein. Si une fille devrait te choisir, donne 3 arguments de pourquoi elle devrait te choisir. Ok. Voilà, regarde les caméras. Ah, c'est une question. Mais si une fille devrait me choisir, je dirais par la vision d'abord. Ah, la vision, hein? Euh, T'as une vision, hein? Comme un aigle. Ah! Papa, attends, mec, attention quand même, attends. Le fille d'aujourd'hui, tu lui parles de la vision. Elle devrait te connecter, attacher à toi, papa, la vision. Voilà, c'est ça, c'est trouver la personne avec qui on a la même vision. Voilà, c'est ça. Et Une, deux, la vision, et puis 2, la compréhension. tu es compréhensif. De ouf, hein. Déjà en étant artiste, j'ai un esprit ouvert. Je peux comprendre des angles, des côtés obscurs, des angles morts, des côtés d'ombre d'une personne, de la personne hein, avec qui j'échange. Et surtout la fille, t'as vu. Et voilà. Je suis... le troisième, je dirais, c'est... Là, c'est... Mais un côté me définit déjà, c'est la vision. Ok. Ça reste bien. Le troisième, ça reste à découvrir. Ça sera le secret pour la personne qui... je vois un peu. Ok. La troisième, c'est quoi? Troisième, c'est le mystère. C'est le mystère. Alors, une question encore. Que dire? Comment tu vas traiter un homme qui apprend que sa copine est enceinte, du coup, elle bloque sa copine? Enceinte de qui? Dis-lui, bien sûr, quand même. Non. Sa copine l'appelle que non, je suis ancien de toi, et puis les gars bloquent là sa copine. En fait, quel est ton point de vue hein, par rapport aux gars qui font ça? Il y a des gens qui font ça. Ah, si, ah non, non. Ok. Faut pas Mets un peu de l'ambiance par rapport à ça. Mets un peu de Non, mais l'ambiance. attends, Faut que les gens te reconnaissent quand même. Moi, toi. je vois. Attends. Ça, ce sont des choses qui arrivent hein, dans la nature. Hein. Tu apprends que ta copine elle est enceinte J'apprends déjà. des trucs, Et hein. puis, Tu la bloques. Tu la bloques. Mais tu sais que non, c'est toi le père de l'enfant. T'as même C'est pas une solution à irresponsable. donner. Très responsable. T'as pas à faire ça, gars. Quand t'étais là-bas, c'était bien, t'as vu, pour le faire, tu es présent. Quand j'étais où? Comme dit le grand Quand j'étais où? Stromae. Quand Mais là-bas, quand j'étais là-bas en train de le Mais faire. là-bas où? Mais quand il faudra les élever, pour les élever, il y aura des absents. Non, mais attends. intéressant. Là-bas où? Là-bas, bien sûr, en train de concevoir cet enfant. Tu viens de lui mettre le pétard dans cette émission. Là-bas où? Hey, là-bas, n'est-ce pas? Vous étiez là-bas, on n'y était pas. Hein? Vous étiez là-bas, mais quand il faut assumer, il n'y a pas de... Vas-y, sois un homme, porte... Hein? Assume, frère. Assume. Papa, appelle la C'est fille. toi qui es l'auteur de la prenez soin grossesse. du gosse. Toi, on t'a pas rejeté, t'as vu? Voilà. Et voilà pourquoi rejeter le gosse qui est, tu vois. Ah, mais attends, mais ça, pour moi, c'est être méchant. En fait, tu rejettes ton enfant. Tu es conscient que c'est toi qui es l'auteur de la grossesse, mais tu rejettes l'enfant. En plus, mais après, ça reste un côté, ça aussi un côté mystérieux. Les filles de nos jours au pays, tu vois. C'est ça, tu regardes la fille, tu dis, ah, est-ce que c'est vrai? Les tests d'ADN, je sais pas si c'est vraiment accessible de nos jours, bah, dirons côté accessibilité financièrement. Si c'est accessible, bah, si la personne te dit ça, tu vas direct consulter. Si c'est vraiment ton enfant. Voilà, c'est le week-end, cette émission qui éduque, hein, mais ça instruit aussi. Hein, ça instruit, tu vois, à la maison, tu nous suis. N'hésitez pas à t'abonner à nos plateformes. Hein. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, je suis sur Facebook. Hein, sur Facebook, hein, nous sommes sur YouTube, c'est Saturn Télévision. Sur Instagram, c'est Facebook, Jonathan-du-Bas et puis sur TikTok, c'est Jonathan-du-Bas 4. Abonnez-vous massivement. À qui je vais dédier cette émission, je ne sais pas. Mais on va pouvoir dire tout au long de cette émission. Sans oublier Israël Maouete, le manager qui commence à manager cette émission. Hein. Une question encore, nous continuons. Et cette fois, ça va être du pétard. Hein. On va mettre du pétard à la maison. C'est le week-end, on va s'ambiancer après une semaine
avec les embouteillages de Kinshasa. Parle un peu des embouteillages. Ça aussi, Mais attends, c'est un sujet. sérieusement. Parle un peu des embouteillages. Moi, je ne sais pas. Lorsqu'on parle dans ce domaine des transports, hein, les gouvernements congolais, qu'est-ce qui se passe avec les embouteillages? Est-ce qu'il y a un traitement curatif par rapport à ça, les embouteillages? On ne peut pas ignorer les travaux qui se font. C'est un fait social. On ne peut pas ignorer ça. À cause de ça, il y a quand même plusieurs directions, plusieurs routes qui sont barricadées. Mais ça ne traite pas les problèmes. C'est parmi les sources de ce problème d'embouteillage. Oui. Parce que plus de voitures, moins de routes. Et c'est moins de routes, les autres sont barricadées, sont bloquées. Et normal qu'il y ait accumulation de voitures dans une même voie. Parce qu'il y a plein de travaux qui se font, travaux de réhabilitation, de rénovation urbaine. C'est pas un problème de c'est l'État qui stationnement. fait bien. Stationnement et voilà. Les stationnements sont une cause aussi. Mais non, pas forcément. Parce que tu peux mal garer ta voiture. Je pense qu'il y a des services de stationnement qui font leur travail. Mais sinon, c'est plus côté voie. J'ai besoin d'aller, par exemple, à Super Lemba. La route Bakali est bloquée. Je serai obligé de prendre la nationale numéro 1 pour entrer vers Kiimbi. Et la nationale numéro 1, il y a même ces grands camions qui proviennent des provinces. Congo central qui descend vers la capitale. Oui. Les grands camions de la capitale vont vers le Congo central. Et normalement, il y a accumulation, il y a saturation sur la voie. Normal qu'il y ait des embouteillages. Mais une fois que la circulation est débloquée sur Bakali, je peux directement, je n'aurai pas à faire le tour de la commune pour atteindre une destination. Les vibes là, c'est le week-end. Nous tenons et nous insistons sur les vibes. Mais attends, attends. Polémiquons un peu, nous courons derrière le temps. Okay. Polémiquons un peu. On a théâtre. Théâtre congolais. Aujourd'hui, il y a deux parties. Attends, c'est comme un peu les randos qui existaient entre Jemima Kokonzone et Maria Toumba. Apparemment, ça n'existe plus. Mais là, maintenant, il y a Sila Bissalou et Belleville. Attends. Et moi, si on peut parler par exemple sur le plan travail, entre les deux groupes, qui a des vrais artistes que tu peux rester et puis regarder? Déjà, pour être franc, le théâtre congolais. Tu n'aimes pas ça? Non, c'est pas que j'aime pas. Artiste, comment je peux pas aimer tout ce qui est produit par moi, par il y a Belleville et puis il y a Sila. Ouais. Il y a plein de groupes théâtrales. Je maîtrise pas les tous. Déjà, les deux groupes au Tanyana. Pour dire vrai, Bayo Kanarati. Ah bon? Les deux entre Sila et Belleville, Bayo Kanarati. Ok, je les connais pas. Mais... Ah, tu connais pas Sila et Belleville? Non. Attends. Tu connais pas Sila et Belleville? Ben non, je connais... le vu, hein. À la limite, non, à la limite, tu les connais pas. Tu les connais pas. Je connais Tossa la film. Tossa la film. Hein? Tu connais pas Sila et Belleville? Non. Tu connais pas Sila et Belleville? Bah non, c'est qui Belleville? C'est une fille, c'est un garçon, c'est une série. Ça va être du pétard à la maison, on ne connaît pas si les Belleville. Déjà, ah non, attends. Les gens vont se lâcher dans les commentaires. Hey. Tu connais pas si les Belleville? Mais bien sûr. T'es sérieux là? Ah, je passe à autre chose. Hein. Non, carré, sans que tu connais pas pétard à la maison. Tu connais pas si les Belleville? Peut-être avec le temps, mais pour l'instant, non. Ils ont encore. Envoyez-nous les photos de Sila et Belleville. Parce que envoyez-nous les photos de Sila et Belleville. Personne nul peut nier les étoiles de Bobo, par exemple. Ok. T'as vu? Ils ont fait leur travail, ils ont des carrières, ce sont des artistes chevronnés avec des très longues carrières qui ont impacté pendant des générations. Oui. Limite, le groupe Barizo, t'as vu? Je les connais au moins. Attends, ça existe toujours le Barizo là? Je sais pas, t'as vu? Mais après, ils ont quand même impacté une certaine génération. Donc... Mais le Belleville. Belleville, je connais pas encore. Non, mais tu connais pas Sila? Je sais pas. Sila. Je connais, le nom me dit quelque chose. Les noms, tu connais quelque chose? Sila quand même, t'as vu? Bah du coup, je choisis Sila parce que ça me dit quelque chose. Non, attends, on va quand même instruire nos enfants. Hein. Le week-end, on instruit aussi. Hein. Okay. On va poser quelques questions de culture générale alors que nous sommes en train de cheater vers la fin de cette émission. Tu aimes trop la culture générale. Hein. Ouais. Et quand ça parle de la culture générale et culture africaine en particulier. Mais attends, est-ce que tu vas répondre? Tu répondras quand même à mes questions. Vas-y. Première question, culture générale. Hein.
Les vibes là. Eh, Les vibes là. je suis concentré de Les ouf là. vibes là. Attends que tu balances les Oh questions. mon Dieu, les Eh. vibes là. Les Balance vibes à là. fond. Vas-y, Là, j'ai dit la question. Rapidement, hein. Eh. Comment appelle-t-on les résultats d'une addition? Putain, t'as quoi? Attends, le résultat Ah de ouais, l'addition. j'étais hein. J'allais dire quoi? Les résultats d'une addition hein, dans les commentaires. Là, je Le résultat d'une addition. Si mon invité ne connaît pas la réponse, on passe à autre chose. Ok, je passe. C'est plutôt simple, mais je passe. Ça me prend du temps pour réfléchir. 1-0, je l'ai voté. Ok, allez. Moi, je réponds pas. Lâchez-vous dans les commentaires et puis répondez Ça vite revenir, fait, moi, hein. je reviendrai dans Voilà, le commentaire voilà. pour répondre. Question numéro 2. Quel est le nom de l'océan qui se trouve entre l'Europe et l'Amérique? Les enfants à la maison, culture générale. L'Europe et l'Amérique. Entre C'est l'Europe pas et l'Amérique. Atlantique? Je sais pas. C'est Atlantique, forcément. Ah, il a resté quand même anti-latin. Eh, vas-y. Bravo, Enchaîne. les vibes. Enchaîne, on Les enchaîne, week-ends, c'est le vibe, le week-end. Hein. on Mais enchaîne. attends, si tu as quand même réussi, il faut quand même dédicacer quelqu'un, non? Tu as un point, tu dédicaces. Ok, un point, je dédicace. Ouais. Ok. Pas ton ex. Ah, toi. Ah ouais, on Qu'est-ce parle que tu sais des pas, on ex, parle pas quoi? des ex. On parle pas des ex. On parle pas des ex, c'est pas grave. Big dédicace à Geneviève qui a dit maman, I love you, mommy, I love you so much. Alors, culture générale, hein. On enchaîne. C'est qui Vasco de Gama? Je connais À ce la nom. maison. Tu connais ce nom-là? C'est qui Vasco de Gama? Je pensais que tu allais me demander c'est qui Kimpa Vida. C'est qui Vasco de Gama? Vasco de Gama. Ouais, c'est qui Vasco de Gama? Je sais que c'est un portugais forcément. Ouais. D'un explorateur, hein. C'est l'explorateur. Ah, mais tu veux un truc comment les Non mais enfants, enfin, hein? je sais que c'est un explorateur portugais. Mais après, il est qui dans ces pays? Tu veux me parler de Vitakanga, Kimpa Vita, Si tu ne sais Nzinga? pas répondre par rapport à la culture générale, on passe à autre chose. C'est hein. qui Vasco de Gama? Mais Mboro? non, mais c'est Vasco de Gama. Il a fait quoi pour notre pays? King Jong-un. Kim Jong-un, Boutou. T'as vu? Il a quand même œuvré pour cette planète. C'est Alors- qui Vasco de Gama? Vasco de Gama. Répondez, hein, c'est qui Vasco On s'en fout. de Gama? Comment il y a un pays dans notre Congo? Ouais. On s'en fout de Vasco de Gama. T'as déjà vu une famille Vasco de Gama ici? Non. Que dalle. Alors, pas. Non, il est rien dans ce pays. Je sais que c'est un Mais ce sont des sobriquets, sobriquets. ce sont des sobriquets de beaucoup de personnes quand même. Ah, parce que. Oh, t'as vu? Ouais, j'ai vu quand même. Ouais. Ça reste des sobriquets comme tu l'as dit. Plus tard C'est même dans pas cette notre émission, famille. on parle de Vasco de Gama, l'un des C'est qui Vasco de Gama? l'un des grands visages mythiques Pose la question de Vasco mondial. de Gama. Vasco de Gama. C'est qui? On ne connaît pas Vasco de Gama. Un Voilà. explorateur portugais. Avant que nous prenions l'action vérité, on va prendre une question rapidement. En trois, tu parleras à cœur ouvert. Hein. Pourquoi les femmes? T'aimes trop les femmes. Hein? Ouais, bien sûr, j'aime trop les femmes. Moi, je suis pas quand même. Non, t'aimes trop les femmes. Envers moi, quand tu poses Ah, des ouais. questions sur mes Ouais, femmes, pour vrai, mes hein, ex. etc. T'inquiète, je vais te présenter une de mes ex. Pourquoi les femmes oublient difficilement leur premier amour? Ok, déjà, elles ont une grande mémoire. Ces femmes. Les femmes ont une très grande mémoire. En plus, leur premier amour, c'est leur. Comme j'ai parlé tout à l'heure de découverte, tu vois. Quand tu découvres quelque chose et t'as toujours une empreinte, t'as toujours cette marque-là de la première découverte. Et voilà pourquoi. Généralement, on m'oublie pas aussi, hein, moi. Moi non plus, on m'oublie pas. Premier, deuxième, troisième amour, on m'oublie pas. Mais après, c'est ça même. La première personne avec qui tu découvres des choses reste ton premier amour, hein, reste gravé dans ton crâne. Mais nous, on oublie. Toi, tu te rappelles de ta première. Je la connais pas. Moi, bon, attends. Moi, j'ai même pas des ex. Moi, j'ai pas des ex quand même. Ouais, oui. Ouais, ça va. Putain, j'ai pas des ex. Faut que tu vois comme ça. J'ai pas des ex. Je n'ai pas Tu des sors ex. avec toutes tes meufs depuis. J'ai pas des ex et puis on passe à autre chose quand même. C'est mon émission quand même, hein, Mr. Fall. Il faut pas poser de questions. Hein. Pas d'ex. Alors qu'on se déchaîne, nous tendons vers la fin de cette émission. Notre dernière rubrique, c'est... Ah. J'ai pas des ex, voilà. Non, c'est énorme. Ah, non, c'est enterré et puis c'est fini. Hein. Ok, Quelqu'un qui est ok, enterré et puis ok. voilà, on parle plus de ça. Voilà. Notre dernière rubrique, c'est l'action vérité. Carré. Voilà. Action vérité. Je suis un homme d'action et je suis Action. véridique. 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 Bon, la vérité, rien que la vérité. On dit nous que la vérité. Est-ce que tu préfères sortir avec
Une femme que tu aimes ou une femme qui t'aime? C'est mieux toujours d'être avec la personne qui t'aime. Ah ouais. C'est mieux de sortir avec une femme même qui si t'aime. toi tu l'aimes pas. L'amour, tes émotions. non, mais l'amour d'une femme envers l'homme, c'est plus important. Ah ouais. Parce qu'une femme qui t'aime pas, man, c'est le déclin. C'est ta mort assurée, je te check. Je te dis. Elle fera des histoires bazar. Elle va te faire des scènes. Imagine, c'est la personne avec qui tu dors, la personne avec qui tu feras des enfants, la personne qui va cuisiner pour toi quand tu seras pas là. Elle doit t'aimer. Voilà, Elle doit t'aimer. compliqué. Elle va te... D'ailleurs, si tu sors avec une fille que toi tu aimes plus, elle te rend à la vie.